d'être dans sa maison. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est une grâce, comme je l'ai dit, d'être dans sa maison tous les jours. Alléluia. On ne doit pas prendre ça pour granted, comme je dis toujours. C'est un privilège que le Seigneur nous donne d'être debout, d'être en bonne santé, de marcher, d'entendre que tous nos sens fonctionnent normalement. Moi, je remercie toujours le Seigneur chaque matin parce qu'il y a beaucoup de personnes, chaque matin, ils perdent quelque chose. Ou une jambe, l'autre un bras, l'oreille, l'autre un œil, ou quelque part, quelque chose de l'autre partie de leur corps. Mais je bénis le Seigneur que chaque matin, quand je me réveille, il me permet que je puisse avoir tous mes sens qui fonctionnent normalement. Amen. C'est un témoignage que c'est lui qui m'a créé à ton image, que c'est lui qui m'a aimé le premier. Et c'est son amour qui permet que je puisse vivre ce matin. Amen. Que vraiment le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Nous allons prendre notre... C'est quoi? Amen. Notre épée, notre Bible, notre nourriture. Amen. Parce que c'est ça. Parce que ça, c'est là notre source. Amen. La dernière fois, on a eu depuis un certain moment, on a commencé à étudier la livre de Genèse. Et je vais continuer dans ce même sens. Et on a étudié par rapport à Genèse, le livre de Romains 12, chapitre 12, verset 2, que l'apôtre Paul nous parle de ne pas nous conformer au siècle présent, mais qu'on soit renouvelé, transformé, pour voir ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu. Amen. Et la dernière fois, on a eu à parler par rapport au premier verset, que l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Paul nous exhorte à avoir la compassion de Dieu, à avoir cette compassion que Dieu a pour sa maison, pour son peuple, avoir la compassion de Dieu pour le corps du Christ que nous sommes, pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore, qui sont égaux, d'avoir la compassion de Dieu, comment je pourrais dire, de nous approcher de nos frères qui ne connaissent pas, pour les ramener à la raison, pour les ramener à lui. Parce que son amour pour nous, c'est pas seulement pour moi, mais c'est pour tout être humain que Dieu a créé à son image. Donc, mon frère qui ne le connaisse pas aussi, c'est toujours un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, si on avoir cette compassion de Dieu, de les approcher. Alléluia. De les ramener à la source, de les ramener pour leur dire que c'est Dieu seul qui a la source, c'est Dieu seul qui peut avoir la réponse à tout ce que nous cherchons, tout problème, toute question que nous avons en nous. Alléluia. Et pour Dieu aussi que notre corps est le temple de Jésus-Christ. Notre corps est le temple de Dieu. Donc, si nous voulons rendre un culte adorable à Dieu, un culte raisonnable à Dieu, on doit se rendre compte que ce que nous avons comme corps cher, on doit l'entretenir. Que ce soit esprit, on doit l'entretenir parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons veiller à cela. Alléluia. Et c'est un thème tellement, comme j'ai dit la dernière fois, c'est vaste. Parce que on a tendance souvent à penser que notre corps, c'est seulement juste manger, c'est seulement pour faire, ou par exemple pour s'habiller. Non, c'est que tu dois te rendre compte que tu dois être en bonne santé pour servir le Seigneur. Tu dois être en bonne santé pour aller travailler pour le Seigneur. Quand tu travailles, c'est pas pour l'homme, mais tu le fais pour le Seigneur aussi. Parce que quand tu travailles, c'est pour avoir une relation, pour aller nourrir ta famille, pour aider ta famille. Donc, c'est une responsabilité que tu as. Donc, tu dois te rendre compte que tu dois make sure que ce corps charnel que tu as, ça doit être en bonne santé, afin que quand tu vas travailler, tu peux avoir quelque chose pour aider ta famille. Parce que c'est une loi que Dieu nous a donnée. Quand Dieu a créé Adam, il a dit, va cultiver la terre. C'est une loi qu'il a donnée à Adam. Donc, c'est une loi qui agit aussi sur nous maintenant. C'est parce qu'aujourd'hui, quand Adam a été créé à cela, 1000 ans, 2500, 1000 ans. Non. Cette même loi qui a agi à Adam, cette même loi agit en nous parce qu'on dit que nous sommes les descendants de Adam. Donc, ça veut dire que toute loi que Dieu a dit à Adam, quand il l'a créé, il faut savoir que c'est la même chose pour toi. Donc, quand tu es à la maison, quand tu es au travail, il ne faut pas dire que je vais sur mon travail parce que c'est pour cette personne, c'est pour le compagnie. Non. Quand tu travailles, quand tu vas au travail, il faut savoir que tu vas aussi pour influencer celui-là par la présence de Dieu. Parce qu'il y a les gens au travail qui ne connaissent pas encore, mais par ta manière de faire les choses, tu peux les gagner au Seigneur sans même les parler de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils donnent les témoignages de Dieu, que moi personne ne m'a jamais parlé de Dieu, mais parce que j'ai vu tel, et je commence à savoir, mais comment il a pu, comment elle a pu. Et je dis que
c'est parce qu'il prie ce Dieu. C'est parce qu'il sert ce Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Donc, ton témoignage au travail aussi peut toucher quelqu'un à donner sa vie à Dieu. Alléluia. Donc, voilà pourquoi tu dois prendre soin de ton corps physique. La dernière fois, je parlais aux femmes, je dis que il va y avoir un moment où un moment de l'église va venir aussi nous dire comment on doit préparer. Qu'est-ce qu'on doit ajouter dans la nourriture? Parce qu'on mange vraiment du n'importe quoi dans ce pays. Voilà pourquoi on tombe malade bizarrement. On ne sait pas comment on tombe malade. Mais si on mange bien, il y a des maladies qu'on ne va pas avoir. Parce que tout ce qui rentre dans ton corps, tout ce qui rentre dans nos bouches, ça affecte nos organes, qu'on veuille ou pas. Parce que la parole de Dieu est spirituelle, mais physique aussi. C'est qu'il faut que physiquement aussi, que tu sois en forme, en bonne santé. Parce que si je ne suis pas en bonne santé aujourd'hui, quand je vais parler, je vais faire comme ça. Même si le message est puissant, qu'on ne voulait pas comprendre parce que je ne me sens pas bien. Il faut que quand je me présente, je me rassure que aussi la présence de Dieu en moi, je suis en bonne santé. Alléluia. Donc, quand nous partons au travail, donc tous les jours de notre vie, c'est un témoignage. Donc, la parole veut dire que notre corps doit être aussi un témoignage. Rendre un culte adorable, c'est que ce n'est pas seulement rendre un culte ici, mais au culte, c'est que partout, tu vois, quand les gens te regardent, mais pourquoi cette personne tombe malade? Pourquoi cette personne n'a pas toujours ça? Ils vont te demander, mais quel est ton secret? On va dire non. C'est Dieu. Maintenant, ils vont chercher à savoir, mais quel est ce Dieu? Comment il est? C'est là maintenant, je vais commencer à l'expliquer. Et c'est comme ça que le Seigneur peut les gagner à toi. Parce que toute personne, ne pas gagner aussi de la même manière. La manière que tu as gagné aussi, ce n'est pas la manière que tu as gagné au Seigneur. Donc, il ne faut pas penser que parce que l'autre là m'a parlé, moi je lui ai parlé. Non. Ta manière de faire peut-être gagner quelqu'un au Seigneur, de loin que sans que tu te rendes compte. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous a dit dans Romains que offrir un corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui sera pour nous un culte raisonnable. Alléluia. Cette dernière fois, on avait développé ça le dimanche passé. Aujourd'hui, on va attamer le chapitre, le verset 2. Alléluia. Dans Romains 12, chapitre 2. Sur Romains, chapitre 12, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Je commence au verset 1 pour que tu puisses comprendre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est un verset, depuis janvier, on est dessus parce que le Seigneur, à chaque fois, me révèle des choses dans ce verset. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons prendre la première partie qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on aille de pas à pas pour comprendre ce que l'apôtre Paul venait dire par là. Ce que l'apôtre Paul veut nous instituer à faire. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne nous conformer pas au siècle présent? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas conformer? Alléluia. Dans ce siècle présent où nous vivons, chacun de nous veut se conformer à quelque chose. Que ce soit dans ta culture, que ce soit dans le milieu que tu es, dans tes amis, que ce soit dans l'area que je te trouve, tu veux te conformer à quelque chose. Même dans le domaine professionnel, tu veux chercher un travail ou tu veux avoir une idée, parce que tout le monde fait ça, je vais me conformer à cela. Donc chacun veut se conformer à un groupe spécifique donné. Pour qu'on puisse te reconnaître, ou pour qu'on puisse savoir que tu vis. Pour qu'on savoir que, celui-là, il est là. Ou celui-là existe. Donc chacun de nous, dans ce siècle présent, veut se conformer à quelque chose pour qu'on puisse l'identifier. Pour qu'on dise que, celui-là vit, ou celui-là a cette connexion, celui-là a fait ça, celui-là a fait ça. Alléluia. Et dans le jour, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui se passent que faut qu'on fasse attention. Parce que le monde nous présente beaucoup de choses devant nous. La Bible dit dans Éclairage, a dit qu'il y a tout mettre de l'homme, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Donc, ne nous conforme pas au siècle présent. Paul ne veut pas dire qu'il faut que tu sois carré. Ok? Tu sois carré dans tes pensées, ce mot. Dieu. Non. Il faut que nous comprenions pourquoi Paul voulait dire par rapport à ça. Alléluia. Parce qu'à la fin de la journée, même si on est chrétien, mais on vit parmi les gens. Quand on va au travail, comme j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui a la même mentalité que nous. Ce n'est pas tout le monde qui est élevé comme nous. Ce n'est pas tout le monde qui a la même éducation comme nous. Donc, tu t'affrontes souvent à des gens que je te dis même, waouh, il y a des gens comme ça qui existent. Je te pose même des questions et je dis, mais, hey,
Il y a des comportements, que tu te regardes, est-ce que tu te dis, mais waouh, mais comment cette personne a pu vivre, comment cette personne a pu être élevée comme ça? Donc, ça veut dire que la société nous présente beaucoup de différentes catégories de personnes. Alléluia. Donc, c'est à nous maintenant de, comment je pourrais dire, à chacun de nous de savoir, quel genre de catégorie de personnes que tu veux être parmi pour t'adapter. Là, je parle de ne pas être religieux pour le moment. Là, je parle terre à terre. Parce qu'on vit. On est aux États-Unis. Encore de quoi? Donc, c'est un pays où il y a tout. On dit liberté. Donc, ça veut dire qu'il y a tout. On voit tout dans ce pays-là. Voilà pourquoi il y a des jeunes qui s'identifient par exemple à un gang. Quand tu vois, par exemple, à DC, on dit que je suis parmi de telles gangs comme ça, ou de ces gangs. Ou par exemple, les MS-13, ou on appelle les Creek. Donc, chacun s'identifie à un gang. Pour qu'on puisse savoir que, ce groupe-là, où je suis, comme je suis parmi ce groupe-là, on sait que, je suis. Donc, tout le monde veut s'identifier à quelque chose. Veut se conformer à quelque chose pour qu'on puisse savoir qu'il existe. Pour avoir, genre, comme protection, je peux dire aussi. Quand quelque chose arrive, on dit que, ok, cette personne peut me secourir parce que je m'appartiens à ce groupe. Alléluia. C'est comme dans nos familles en Afrique. On dit que tu es de telle famille, tu es de telle tribu. Donc, quand on te touche, tu sais que celui-même ainsi qu'au travail, qui aime une nature que toi, qui aime une tribu que toi, peut réagir. Ou par exemple dans ton quartier, ou par exemple dans ta. C'est que l'effet sur toi de ta famille, du groupe que tu trouves, ça va pousser les gens à agir. Alléluia. Donc la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ok? Mais soyez transformés par l'envie de l'intelligence, mais je ne veux pas qu'on aille là-bas. On reste d'abord le mot conformer d'abord. Alléluia. On va prendre la définition de conformer. Comme je dis toujours, quand tu prends la parole de Dieu, il faut avoir le dictionnaire à côté de toi. Moi, c'est comme ça. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, prends un dictionnaire. Faut pas être trop, je dis, bon, j'ai une connaissance, donc je vais comprendre moi-même. Non. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint a donné la connaissance aux gens. Parce qu'on parle, je parle le français, je parle l'anglais, donc il faut que je puisse avoir quelque chose qui peut m'amener à mieux comprendre, à élargir la connaissance de Dieu pour mieux comprendre. Parce que si je dis ce mot conformer, et je n'ai pas une définition spécifique du mot conformer, je peux expliquer d'une manière où, à la fin de la journée, peut-être quand maintenant la personne qui va commencer à avoir une définition du mot conformer, c'est totalement off de ce que j'ai dit. Voilà pourquoi quand vous prenez la parole de Dieu pour étudier la parole de Dieu, c'est pas la honte. Tu prends le dictionnaire, si tu ne comprends pas, tu prends le mot, tu lis ce que ça signifie, et tu viens maintenant par rapport à la parole de Dieu. L'Esprit Saint va élargir ta connaissance pour comprendre en profondeur, pour comprendre les choses cachées qui sont cachées dans ce mot-là. Alléluia. Pourquoi Paul a utilisé conformer? Parce que je peux dire, mais pourquoi il n'a pas utilisé ce mot imiter? Parce qu'il peut imiter, mais pourquoi il a utilisé le mot conformer? Donc, c'est ce mot est bien passé par rapport à une explication bien donnée. Alléluia. Donc, le mot conformer, dans votre verset Larousse, ceux qui ont versé Larousse, on a dit régler sa conduite en accord avec quelque chose. Se conformer. Premier point. Régler sa conduite en accord avec quelque chose. Donc, cette chose va te pousser à régler ta conduite par rapport à ça. Amen. Comme je disais, dans notre culture, par exemple, chaque personne ici, chaque qui vient de différentes cultures, il y a des trucs où on t'a appris, quand tu es né, dans ta famille, on dit que ça là, il ne faut pas faire ça. Mais quand tu vas dans différentes régions, eux, ils font cette chose, mais toi, on ne fait pas. Donc, ta conduite est régularisée par rapport à cette chose dans ta famille qu'on t'a dit de ne pas faire, ou de ne pas toucher, ou de ne pas dire. Or qu'au fond, la même chose dans différentes cultures, pour eux, ils peuvent le faire. Parce que pour eux, on leur a dit que non, c'est normal. Alléluia. Donc on a dit régler sa conduite en accord avec quelque chose. Alléluia. Deuxième définition, se soumettre. C'est-à-dire, tu te soumets à cette chose. C'est que cette chose gouverne ta conduite. Cette chose influence ta manière de vivre. Cette chose, elle dirige ou conduit ta vie, je peux dire. Alors, parce que quand tu te soumets, ça veut dire que tu dépends de cette chose. Si cette chose te dit, fais ça, tu dois le faire, parce que c'est la soumission maintenant. Alléluia. Troisième, on a dit s'adapter.
Donc, tu dois régler, tu dois te soumettre, et tu dois maintenant s'adapter, t'adapter à l'environnement de cette chose. Parce que si tu n'es pas adapté à l'environnement de cette chose, tu ne pourras jamais être soumise et tu ne pourras jamais, ta conduite ne pourra jamais être regardée par rapport à cette chose. Donc, régler, soumettre et s'adapter. Donc, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. En ce temps, quand Paul parlait, pendant le temps de Romains, il y avait du n'importe quoi. Je pouvais dire. Je vais prendre le verset, attends, comme ça, pour mieux comprendre, vous allez mieux comprendre cela. Quand Paul parlait par rapport à ne pas nous conformer, c'est par rapport à ce qui s'est passé pendant le temps des Romains. C'est que pendant que les Romains avaient colonisé ou avaient, comment je pourrais dire ça, ont envahi chaque ville de l'Europe jusqu'en Asie de l'Est, même jusqu'en Afrique un peu, c'est qu'ils avaient implanté leur manière de vivre dans ces villes. C'est comme nous, par exemple, les pays francophones, les Français nous ont colonisés, donc ils nous ont amené leur manière de vivre. Voilà pourquoi un francophone, on n'est pas comparé aux anglophones, on est différent. Dans nos manières de faire, nos manières d'être totalement différentes, les anglophones. Donc les Français nous ont amené leur culture. Comment s'habiller, comment faire différentes choses. Aux anglophones, c'est totalement différent. Voilà pourquoi quand tu vas dans un pays anglophone, la manière de leur faire, c'est totalement... Et ils sont souvent ouverts, mais nous, souvent, on est carré. Quand tu vois un francophone, on est plus carré qu'un francophone. Les francophones sont plus ouverts. C'est facile pour eux de s'ouvrir. Mais un anglophone, même un francophone, quand tu côtoies un francophone, pour s'ouvrir, vraiment, il faut que la personne te connaisse, ou vous vous connaissez depuis l'enfance, là, il peut s'ouvrir. Mais pour venir comme ça directement s'ouvrir, c'est différent pour un francophone. Mais un anglophone, il peut venir comme ça directement. Ça, c'est une culture qu'ils ont reçue de la personne qui les a colonisés, l'Angleterre. Alléluia. Donc, régler ta conduite par rapport à cette chose, se soumettre par rapport à cette chose, s'adapter à cette chose. Alléluia. Donc, pendant les temps romains, la civilisation romaine, la culture romaine, ça faisait que chaque ville qu'ils ont colonisée, chaque ville qu'ils ont envahie, ils ont amené leur culture dans cette ville. C'est la débauche. C'est tout ce qui est idolâtre, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui est je peux dire, on le voit maintenant dans le jour, c'est que tout ce qui est, qui offense Dieu. Des idoles. Par rapport, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de gays ou lesbiennes, c'est passé aussi au temps des Romains. Coucher avec les bêtes, même chose, voler, escroquerie, tout ça se passait au temps romain. Et quand il dit par ce siècle, ça dit que ce qu'il a dit, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Donc, ce qui est passé au temps de Romains, on le vit même exactement. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'ils avaient comme je pourrais dire, comme vie là-bas. Mais on parle de Sodome et Gomorrhe. Mais donc, avant le temps romain, il y avait Sodome et Gomorrhe qui avait la même chose, même civilisation de vie, faire du n'importe quoi. Dieu s'est fâché, Dieu a détruit cette ville. Et quand les Romains sont arrivés, ils ont réappliqué cette même culture. Donc, voilà pourquoi, quand on a étudié Genèse, je vous ai dit que quand comment je pourrais dire, quand tu n'éduques pas bien ton enfant, ou quand tu n'as pas une connaissance ou la vérité absolue, c'est un danger. Comme aussi dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, si ce que j'ai, cette connaissance que j'ai, c'est pas sain, c'est pas pur, c'est pas correct par rapport à la volonté de Dieu, et que je donne ça à mon fils, je donne ça à mes enfants, ça a une continuité. Eux aussi, c'est ce qu'ils ont reçu. Donc, ils vont donner aussi la même chose. Comme j'ai dit, dans notre culture, quand ta famille, un bon Afrique, quand tu vas au village, et on dit, il faut faire ça, il faut faire. Donc, c'est que tu transmets à tes enfants même chose, cette culture-là. Nous le faisons aux États-Unis, on le fait même. Les Africains, on le fait. On dit que les enfants doivent faire ça, faire ça, faire ça. Mais où est-ce qu'on a reçu ça? De nos parents. Donc c'est un truc qui continue. Donc la même chose aussi par rapport à la parole de Dieu. Comme ils ont rejeté la parole de Dieu. Donc il y a que l'animosité, je peux dire, des pensées malsaines étaient ancrées en eux. Donc ça veut dire que l'éducation qu'ils donnaient à leurs enfants,
C'était même pas ce que Dieu avait prévu quand il a créé Adam. Parce que si Adam n'avait pas péché, Caïn n'avait pas tué Abel. Ils ont raté parce que avant même qu'ils puissent avoir des enfants, ou s'ils avaient péché après d'avoir eu des enfants, c'est deux différents trucs. Mais ils ont péché avant d'avoir eu des enfants. Donc, pour que quand cette corruption de connaissance s'est manifestée, tout ce qu'ils ont transmis à Adam, à Caïn et Abel et le reste n'était pas par rapport au plan de Dieu. Donc, quand l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas. Donc, la civilisation où nous sommes pour les États-Unis ici, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Quelle est la culture, important pour le moment, quelle est la culture aux États-Unis? Quelle est la culture? C'est un siècle là. Nous sommes aux États-Unis, nous ne sommes pas en Afrique. Donc, que tu veux ou pas, tu ne veux pas prendre ce que tu as vu en Afrique, appliquer ça ici. Donc, par rapport à ce que tu es là, et par rapport à la parole de Dieu, quelle est cette conformité que Paul dit ne pas te conformer par rapport? Quelle est cette chose, l'apôtre Paul dit, de ne pas de régler ta conduite avec, de ne pas te soumettre, de ne pas t'adapter avec. Ne pas, la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. La parole de Dieu ne se dévaroleuse pas. C'est pas que bon, ok, il a dit ça avant le temps de Jésus-Christ, bon, ça c'est 2000 ans, bon, il peut comprendre, hein, nous sommes en 2018, hein, les choses changent. C'est souvent ce qu'on dit, quoi. Ah, les choses changent, hein, bon, faut comprendre, hein, tu me comprends, non? Voilà, merci, 21st century. Non, ben, vous comprenez, hein, nous sommes au 21e siècle, là. Faut comprendre un peu, les choses changent, hein. Maintenant, on a le smartphone, maintenant, on peut avoir le smartphone, on peut avoir même autant de nos enfants, quand ils vont avoir des trucs qu'on n'a pas vus, cette même parole-là va agir de la même manière. Quelle est cette culture qui se passe pour le moment que l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas avec? Parce que pour que ton culte soit raisonnable, pour que ton corps soit un bon instrument que Dieu utilise, pour que tu puisses avoir la compassion de Dieu, mais ta conformité compte. Parce que tu ne peux pas dire que j'ai la compassion de Dieu, mon corps est sain, agréable pour rendre un culte agréable, mais maintenant ta conformité, ta soumission, la manière que tu t'adaptes, ta conduite est contraire à ce que tu dis. Ça devient un conflit, là, déjà. Parce que tu ne veux pas dire, Seigneur, je te sers, Seigneur, oui, je t'aime. Mais en même temps, quand tu dis je t'aime, mais quand tu dis Seigneur, je t'aime, le mot t'aime, le mot aimer, vient avec des requirements, vient avec des, comment je pourrais dire, des règlements avec. Ok? Même par exemple dans la famille, même par exemple dans les couples, quand on dit, chérie, je t'aime. Oh, mon mari, je t'aime. Tu l'aimes, mais ça vient avec le requirement. C'est que tu l'aimes. En même temps, tu lui dis que dans mon amour que je te donne là, voilà le requirement qui vient avec. C'est qu'on ne le dit pas. Ok? On dit le mot aimer. Ouais? Mais le mot aimer, dans le mot aimer, les sous-entendus qui viennent avec, c'est ça. Mais on ne voit pas. Ok? Mais dans la tête, ce que tu dis, mon mari, je t'aime, ou ma femme, je t'aime, en même temps, tu veux lui dire que tu sais que je t'aime, mais voilà ce que je veux. Voilà ce que je ne veux pas. C'est comme tu es un ami. Même si on dit que tu as ton meilleur ami, mais le jour où ton meilleur ami là te trahit, est-ce que c'est la même chose? Exactement. Dans l'amour de Dieu, c'est qu'on dit, Dieu a tant, comme je disais souvent, qu'on dit, Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimé. Il veut nous sauver. Il veut qu'on revienne à la maison, comme j'ai dit la dernière fois. Donc, je laisse revenir au premier plan qu'il nous a créé. Cette vie abondante. Parce que ce que nous vivons pour le moment, ça est, je peux dire, c'est permissive. Je peux dire, c'est une vie permissive que Dieu peut, parce que Dieu même est fâché. Dieu même n'est pas content de la manière que nous-mêmes, ses enfants, on vit. Parce que la manière qu'il nous a créés, la manière qu'il a créé Adam, tout ce qu'il a donné à Adam, toute promesse qu'il a donnée à Adam, comparé à ce que ses enfants vivent pour le moment, mais Dieu n'est pas content. Parce que ce n'est pas le plan spécifique de Dieu. Alléluia. Donc, tout ça, c'est pour que Dieu nous ramène au premier plan afin de vivre une vie abondante. Avec Dieu, c'est abondant. C'est pas
à peu près. Voilà pourquoi la dernière fois, je disais que, il ne faut pas dire que quand tu donnes un pain chèque, tu paies aujourd'hui, tu paies ça après. Non, 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 ça, ce n'est pas une vie abondante. La dernière fois, j'ai pris l'exemple de quand Jésus-Christ a nourri l'autre là, les 500 000 personnes. Quand il a pris, quoi, 5 pains ou c'est 2 pains. C'est 5 pains ou c'est 2 pains. Tu vois, il faut lire la parole de Dieu. 5 pains, 2 poissons, amen. La Bible me dit que il a prié dessus, il a donné. La Bible me dit que les 5, ça c'est les 5 000 personnes, hommes. On n'a pas dit femmes, on n'a pas dit enfants, on n'a pas dit bébé, on n'a pas dit nourrissons. Et je sais que dans ce groupe qui le suivait, il y avait des femmes qui avaient des nourrissons, des bébés, il y avait des femmes qui avaient, comme l'âge de mon fils, de 2 ans, 3 ans, 1 an. Parce que quand il bougeait, c'est toute famille qui bougeait. Tu ne peux pas me dire que tu suis Jésus-Christ et les enfants en arrière. Pas les disciples, ceux qui le suivaient. Le groupe qui le suivait. Donc, c'est tout, parce que, comme Jésus-Christ les nourrissait, comme c'est free full, mais à toute ma famille. Donc, 5 000 hommes. Donc, si on ajoute les femmes, peut-être laisser 10 000. La Bible dit que ils ont mangé jusqu'à ce que, c'est quand tout le monde a mangé à sa faim. Jésus-Christ a dit, allez, maintenant, ramasser tout ce qui reste. Il n'a pas dit, bon, ok, ça de manger, bon, ça va, quand on va se voir dans un mariage là. On va, bon, tu as fini de marier, bon, manger, non, non. Jésus-Christ, il a attendu jusque tout le monde a mangé à sa faim. C'est que tu as mangé jusqu'à, tu n'arrives plus. D'autres même, je crois, ils dormaient même, ils commençaient à somnoler même. C'est là, Jésus-Christ, bon, quand il a su que tout le monde a bien mangé, on dit, bon, allez ramasser maintenant le reste. C'est que ça, c'est manger abondamment. C'est que, donne au-delà. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Donc, quand Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, par rapport à ce qui s'est passé au temps romain, leur conduite, la manière de faire. Il disait aux frères, il dit, mes frères, si vous dites que vous servez le Seigneur Jésus-Christ, par rapport aux cultures romaines, détachez-vous de cela. Si vous dites que c'est Dieu qui est votre source, comme je l'ai dit la dernière fois, votre source, donc vous devez savoir pourquoi la source, là, qu'est-ce que la source a produit. Parce que si me dit que c'est Dieu qui est ma source, qu'est-ce que Dieu produit pour que je puisse m'attacher, pour que je puisse régler ma conduite par rapport à Dieu, pour que je puisse me soumettre à Dieu, pour que je puisse m'adapter à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que si c'est Dieu qui est notre source, par exemple, si je dis aujourd'hui, Sœur Nestine est ma source, je dois savoir qu'elle doit avoir un bon boulot, elle a une grande maison. Si j'ai des problèmes, tout ce que je dois avoir problème, je sais qu'elle peut résoudre cela. Parce que pour régler ma conduite, pour la suivre, pour me soumettre à elle, pour que je puisse m'adapter à sa vie, je dois me rassurer que tout ce que je vais avoir comme problème ou comme quoi, elle peut être en mesure de résoudre ces problèmes ou de répondre à mes questions. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est deep. C'est pas seulement se conformer par rapport. Non. Même quand j'ai dit, quand même quand tu rentres dans un gang, mais ils ont leurs lois que si tu veux rester dans ce gang-là, voilà les lois qui viennent avec. Voilà pourquoi nos jeunes enfants, c'est facile pour eux s'ils n'ont pas cette bonne guidance. C'est facile pour eux d'infiltrer les gangs. Parce qu'ils trouvent dans ces gangs ce qu'ils cherchent. Voilà pourquoi c'est extrêmement important pour nous, les parents, de savoir ce qu'on donne aux enfants. Le problème, c'est que nous sommes aux États-Unis. Comme je dis toujours, moi, la réalité, on travaille du matin au soir. Souvent, tu peux avoir peut-être 3, 4, 5 heures de temps avec ton enfant. Mais s'il est à l'école, tu ne connais pas un de ses amis, tu ne connais pas quel genre d'amis il va avoir, comment ils sont, quels amis les amis là ont. C'est que cette chaîne, tu ne sais pas. Donc, qu'est-ce que les amis aussi donnent à tes enfants quand ils vont rentrer à la maison? C'est une réalité qu'on ne le refuse pas. Donc, ce qu'on doit donner aux enfants, on doit rassurer que ça doit être le fondement doit être bien. Comme ça, même si n'importe quelle culture, n'importe quelle influence arrive dans leur vie, ça ne pourra jamais les checker, ça ne pourra jamais les amener à se conformer à ce qui va les influencer. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre nous dit aujourd'hui que si on dit que nous sommes le corps du Christ, nous sommes à l'église, mais qu'est-ce que
doit être notre source, cette chose qu'on doit se conformer avec. Alléluia. C'est très important. Même quand tu vas au travail, au travail, bon, il y a une loi, non? Il y a des trucs est-ce qu'il y a des trucs que tu viens faire au travail quand tu fais à la maison? Souvent, même quand tu es au travail, tu as sommeil, comment, mais est-ce que tu peux dormir? Ouais, c'est ça que tu dors, on va te fire. Non, mais c'est ça. En temps normal, tu as sommeil, tu peux dormir, non? Et c'est faux. Quand tu as sommeil à la maison, tu dors pas. Quand tu es fatigué, là, tu dis, aujourd'hui, bon, je ne fais rien. Tu peux rester comme ça, non? Ta maison, aujourd'hui, peut-être tu dis, je suis fatigué, je ne dis pas la ma maison, je ne vais pas nettoyer ma maison. Tu peux le faire, non? Tu es fatigué, tu peux le faire. Mais est-ce qu'on travaille, quand on va travailler comme ça, là, ce qu'on demande de faire, est-ce que tu vas dire que tu es fatigué, tu peux le faire? Donc, il faut te conformer à ce que les lois que le travail te donne. Alléluia. Ouais, tu sais que c'est ça qui va t'amener à pouvoir prendre soin de ta famille. Ou à faire tes dépenses. Parce qu'on vit dans le moment où c'est l'argent. Je vais pas aller dans un magasin pour dire que, bon, je suis serviteur de l'Éternel, Edson, Dieu m'a dit de venir prendre cela. Voilà, je prends le lait, je vais prendre le verre Giant, il dit, parce que si je prends le lait, je prends du pain, non, Dieu m'a dit de venir prendre le pain. Le magasin va me regarder, il m'a dit, mais attends, 911, yeah, we have somebody here. Alléluia. Non, mais ça c'est une vérité. C'est que même quand tu vas dans un magasin, tu te conformes à la loi de ce pays. Pour ne pas être dans le problème. Donc si on dit qu'on veut être avec Dieu, on veut suivre Dieu, pour ne pas avoir de problème avec Dieu, pour dépendre, pour que Dieu puisse répondre à nous, à chaque fois qu'on donne les problèmes, dans les besoins, ou comme dans les trucs. Mais si on se conforme à ce qu'il nous dit, il est obligé de répondre. Par exemple, on dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, quand tu règles ta conduite par rapport à Dieu, tu dis que Dieu, c'est ma source. Tu te soumets à lui. Tu t'adaptes à ce qu'il te dit de faire, malgré que le monde te dit de faire ça, mais toi, tu t'adaptes à ça. Dieu est obligé de se manifester. Pourquoi? À cause de son nom. À cause de son nom. Parce que quand tu te conformes à cette chose, comme je dis au village, dans nos cultures, nos grands-parents, quand tu vas parler au village, il y a certaines choses, si tu t'hasardes à faire, si le grand-papa ou le pépé te voit faire, mais tu as des problèmes. C'est vrai ou faux? Il y a des trucs dans le village, quand tu arrives, même, parce que, bon, nous sommes les États-Unis, on est un peu développés, on dit que, bon, nous sommes un peu développés, nous sommes un truc, mais quand on va, il y a certaines choses, on va essayer de dire, bon, non, on va négliger, mais on va te ramener là, et dire, hey! Ça, c'est chez vous, on fait là-bas. Ici, là, c'est pas comme ça. On te ramène à l'ordre. Alléluia. Parce que ceux qui vivent au village, même si ce n'est pas de Dieu, mais ceux qui vivent, ceux qui font, c'est par rapport à cette chose-là. Donc, eux, leur croyance est dans cette chose. Leur bénédiction, ça vient de cette chose. Tout ce qu'ils arrivent, ça vient de cette chose. Donc, ils respectent cette chose. Donc, toi, tu viens, tu fais quelque chose qui n'est pas contraire, mais on va te ramener à l'ordre. Alléluia. Donc, même, c'est pas qu'ils ont inventé. C'est le comportement que Dieu a. Mais c'est corrompu. Parce qu'on a dit que Dieu nous a créé à son image. Même matière, quand la dernière fois j'ai dit, la même matière que Dieu nous a créée. C'est comme ça il est. Donc, la haine que Dieu a de certaines choses, nous aussi on a. Tu ne vas jamais étudier à quelqu'un, un ami, bon, un enfant, de haïr quelque chose. Quand il commence à grandir, il y a un livre qu'on a fait, toi, mais est-ce que tu peux étudier à un enfant comment haïr quelque chose? Ou comment se fâcher? Plus il grandit, plus lui, ça sort de lui-même. Ou quand tu le parles, il s'énerve. Non. Après, tu dis, hey, I'm your dad, or I'm your mom. Watch your mouth. C'est pas ce qu'on dit souvent. Mais est-ce qu'on les a appris ça? Donc, on doit régulariser leur comportement, non? Tout ça, c'est parce que, comme Adam a péché, donc, cette connaissance, cette éducation a été corrompue. Par ce fruit qu'il a mangé. Donc, c'est que toute personne, comme je dit la dernière fois, toute personne qui sont nées, que ce soit bébé, comment, a ce gène-là, ce gène corrompu-là déjà en eux. Donc, par rapport maintenant à ce que nous apprenons, on essaie même de corriger les enfants pour qu'eux aussi puissent suivre ça.
voyez un enfant qui n'est pas corrigé, un enfant qui n'est pas bien instruit, à la fin de la journée, souvent, surtout dans la rue, où il fait n'importe quoi. Parce que s'il s'adapte à un groupe, et c'est ce qu'ils font, lui pense que c'est bon. Voilà pourquoi si ton enfant s'adapte, et toi, il s'associe avec un voleur, mais si toi, tu ne lui dis pas, si tu l'enseignes pas que vol, c'est pas bon, mais il va penser que c'est bon. Parce que son ami va l'influencer. Il va régler sa conduite, il va se soumettre, et il va s'adapter à son ami, et il va commencer à voler. Aucun enfant, même si on a le truc de voir en nous, mais il s'adapte à la personne qui influence leur vie. Donc nous aussi, pour dire que nous ne nous conformons pas au siècle présent. Donc si on dit que c'est Dieu qui a cette chose-là, qu'on doit se conformer, pas à ce qui se passe dans donc on doit chercher à connaître cette source-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Parce que si tu ne comprends pas le royaume des dieux, te conformer à Dieu, c'est difficile. Parce que tu ne pourras jamais le comprendre. Avant de te soumettre, avant de t'adapter, il faut d'abord connaître ces choses avant que tu t'adaptes. Avoir une connaissance absolue, véridique. Voilà pourquoi dans le corps du Christ, c'était nos frères et sœurs tremblent parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils pensent le connaître, mais on ne le connaît pas. C'est une vérité qu'on doit le dire. Mais souvent, on essaie de dire que non. Ils sont dehors, réveil spirituel. Non. S'il n'y a pas un enseignement approfondi, on peut avoir des conférences de réveil jour et nuit. Ça ne va rien. C'est comme si tu vas à l'école. On t'a dit d'apprendre A, B, C, D. Aujourd'hui, là, si tu sais écrire A, B, C par rapport à quoi? C'est parce que au CP, quand tu commences à écrire là, tu écrivais comme ça, mais on te dit non, on te montre comment écrire le A. Même aujourd'hui, quand on te réveille, même si tu dors comment, on te réveille comme ça, dit, il faut écrire A. Tu vas dire, tu écris puis tu te couches, non? Mais tu vas écrire le A normalement. Est-ce que tu vas écrire ça comment? Parce que c'est ancré dans ta tête. C'est calé. Tu connais comment écrire A. Tu connais comment écrire 1. Donc non, si on ne cherche pas à connaître ces sources, c'est difficile pour nous. Voilà pourquoi quand les trucs arrivent, on se conforme facilement à ce qui se passe dans ce siècle. Donc on l'apôtre Dieu, ne vous conformez pas. Parce que le verset, ne conformez pas. Ça, le mot qu'il a utilisé. Après, quand tu lis, quand il va utiliser, mais ne soyez pas transformés. Ça, c'est une autre chose encore. Alléluia. Ça, par la grâce de Dieu, dimanche prochain, on va étudier ça. Parce que comment tu vas maintenant transformer. Parce que si tu comprends le sens de conformer, maintenant, quand tu vas le moment de transformer, tu as une autre compréhension, une autre vision. Parce que si tu n'as pas une connaissance approfondie de conformer, et tu comprends ça comme ça, comme par exemple, je dis par exemple conformer. Si tu m'avais dit conformer, je pensais conformer, j'ai dit, bon, ok, c'est peut-être de faire le truc. Mais quand j'ai trouvé le verset, le dictionnaire, trouvé le sens, régler, soumettre et s'adapter. Maintenant, quand j'ai la parole de Dieu, la parole de Dieu par rapport au commandement, aux préceptes, que Dieu, les règlements que Dieu m'a donnés, je comprends, mais je dois me conformer, donc je dois me soumettre, je dois m'adapter. Donc, si je n'avais pas cherché à connaître la définition exacte de conformer, mais je peux définir ça d'une manière et je pourrais même mal interpréter ça et aller à transformer aussi, mal interpréter, transformer et pense que je suis dans la volonté de Dieu, or que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qui arrive parmi nous, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on est souvent religieux. On pense comprendre, mais à la fin, on ne comprend pas. Quand Jésus-Christ a dit, cherchez, c'est pas Paul qui a dit, c'est pas Moïse qui a dit, c'est pas Élie qui a dit, c'est pas Jean le Baptiste qui a dit, c'est pas Abraham qui a dit, c'est pas David même son Dieu qui a dit. C'est Jésus-Christ qui a dit, cherchez premièrement. Il a dit après, toutes choses vous seront données au-dessus. Il a dit après quoi? Toutes choses. Tu vois la manière qu'on nous apprend, on dit, cherchez premièrement au-dessus, toutes choses. Nous, on pense que
en servant le Seigneur, maintenant, je peux maintenant faire quelque chose, je peux acquérir ces choses. Mais quand on dit chercher c'est que pour notre rôle, nous, c'est de chercher à connaître Dieu, à connaître qui il est, à connaître comment il est, comment il fonctionne. Et les choses là, la Bible dit que, et les choses, donc ça veut dire que c'est lui qui sera en charge de nous donner. Plus tu cherches à connaître ses sources, c'est comme la dernière fois j'ai dit l'arbre là. Tout ce qu'il cherche, c'est que la terre, l'eau, cerveau, c'est pas son problème. C'est la responsabilité de la terre de lui produire de l'eau, des sèves pour qu'il puisse développer. Parce que quand Dieu a dit que les arbres sont sur la terre, Dieu n'a pas dit, bon, arbre, quand tu es sur la terre, cherche aussi à chercher à savoir comment tu vas avoir de la nourriture. L'arbre sort. La responsabilité est à la terre de make sure que, de lui produire, de chercher, de produire, de lui donner de l'eau, des sèves, afin qu'il puisse produire des feuilles pour nous protéger sous le soleil. Tout ce que l'arbre doit faire, je dois me make sure que je suis connecté avec la terre. Je dois make sure que je suis connecté avec la terre. Est-ce que quand tu prends l'arbre, tu mets l'arbre sur le truc et ça va grandir? C'est simple. Donc, si c'est Dieu qui est notre source, tout ce qu'on doit faire, on doit chercher à se positionner, à coller avec lui. C'est tout ce qu'il nous demande. Dieu n'a pas dit, bon, quand tu vas te coller avec moi, maintenant je vais te montrer. Non, non, non. C'est quand on va se coller là. C'est lui-même qui va amener les gens dans nos vies, où il va amener des bénédictions. Quand il a donné à Salomon cette connaissance, la sagesse là, est-ce que Salomon est sorti dans son palais pour aller mettre des flyers à d'ici? Je suis le grand, j'ai la connaissance, la sagesse. Venez dans mon royaume, vous allez recevoir les trucs. Non. La Bible, c'est quoi? Ce sont les rois qui quittaient. Si tu as Frédéric, tu vas venir à Bethesda. Si tu as Bâtiment, tu vas venir à Bethesda. Si tu as Canada, où tu dis, ah, mais il y a Salomon qui est à Bethesda. Tu cours pour venir. Parce que quand ils sont connectés avec Dieu, maintenant dit, hey, quand la personne est à Bethesda, par exemple à Canada, a un problème, il dit, mais c'est pas comment. Dieu dit, comme c'est Dieu qui a créé, il dit, hey, j'ai mon serviteur qui est à Bethesda là-bas, si tu fais ça là, va là-bas. Et quand la personne vient là, on se trompe, j'avais dit la dernière fois, ce sont les rois. Donc, comme autant rois, c'est que tout leur appartient dans le royaume. Donc, ils peuvent venir chez toi, prendre ton bétail, tout ça, parce qu'après, ils peuvent te remettre. C'est le roi. Donc, quand ils viennent voir Salomon, c'est un roi. Tu peux venir main vide. C'est comme on va voir les mamans qui mettent au monde. Et c'est que souvent, c'est avec couche souvent, ou avec, pour donner aux mamans. Amen. Donc, quand les rois venaient voir Salomon, avec des cadeaux, et ce n'est pas des cadeaux de 1, 2 $. Parce que pour que je puisse te parler, les 2 minutes, c'est comme maintenant, on a des gens qui font les, comment on les appelle là, ceux qui like public speaker. Ceux qui, pardon, tu les invites pour parler, mais ils sont payés cher. Ils viennent pour parler 2 à 10 minutes, mais ils sont payés 500, 600 000 $. Même le président Obama, si on dit Obama va venir payer ici là, mais on doit se rassurer qu'on doit le payer, son argent, c'est pas free. Donc, c'est comme ça aussi Salomon était. Donc, si tu viens me voir pour te dire, pour te donner la sagesse, pour régler ton problème, mais tu dois amener de l'argent. Donc, lui, tout ce qu'il a fait, c'est même ce qu'il est connecté avec Dieu pour recevoir la fraîche connaissance. Parce que comme c'est déjà corrompu, Adam fait que tout est corrompu. Donc, c'est plus clair. C'est Dieu qui peut nettoyer pour qu'on puisse savoir exactement ce que c'est. Pourquoi Joseph pouvait interpréter le rêve du roi. Voilà pourquoi Daniel pouvait interpréter le roi. Donc, pour venir me voir, mais il faut amener. Donc, eux-mêmes, ils savaient que pour venir voir, mais il faut que j'amène quelque chose de consistant pour qu'ils puissent parler, c'est un roi aussi. Et puis, parce que je viens te voir, il y a mon nom aussi qui est en jeu. Il dit, mais le roi est venu me voir avec ce mot de $. Et puis, il pense que quoi? Mais dans tout le bruit, dans tout le royaume, on va dire que, oui, mais le roi là, celui-là, vraiment, il vient de pouvoir le roi Salomon. Donc, c'est une compétition entre eux en même temps. Donc, toi, qui as cette connaissance, tu reçois seulement. Tu es béni. Alléluia. Et
Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Ne vous confondez pas. Vous savez que si on veut être différent, si tu veux avoir vraiment c'est que cette vie abondante, ce que ce secte présente, la culture de ce secte présente là, si tu te conformes à eux, voilà ta perte. Mais si tu te conformes à la loi de ce Dieu que tu as dit, c'est Jésus-Christ, mon roi, mon Dieu, voilà ce que tu vas avoir. C'est une réalité, c'est deux réalités qui sont palpables. Alléluia. Donc, on doit chercher à se connecter à cette source. Cette chose, comme le dictionnaire a dit, cette chose pour nous, c'est Dieu. Donc, c'est que régler notre conduite, nos manières de faire, notre attitude par rapport à Dieu, au requirement de Dieu. Comment Dieu, est-ce que quand je parle, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que par la manière que je parle ici, si ça offense, est-ce que quand je parle à Dieu, donc, c'est que tu dois être en mesure de te conformer par rapport à ce que Dieu veut. Quand je agis comme ça, est-ce que Dieu approuve ça? Ou c'est parce que comme tout le monde parle comme ça, je dois parler aussi comme ça. Tout le monde, je dois répondre comme ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent parmi nous aux États-Unis. Pourquoi maintenant, la dernière fois, l'histoire de gays et lesbiennes, ça devient normal. On peut étudier aux enfants que non, si tu vois un homme ou une femme, c'est normal. Et ça, c'est une culture où nos enfants vont grandir dedans. Bon, comment faire qu'ils ne puissent pas se conformer à cela? C'est à nous. Donc, si nous ne faisons pas de recherche, si nous ne cherchons pas à connaître cette source, d'avoir une connaissance pure pour les apprendre, ce sera difficile pour eux de se conformer à Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse se mentir. Parce qu'on dit, on peut perdre vraiment des connaissances. C'est que si ce n'est pas une connaissance pure, un bon fondement dans leur vie, quelqu'un qui va amener quelque chose, influent, et parce que ce qu'ils ont n'est pas un truc, mais ça va shake et puis ça va tomber. Pourquoi Jésus-Christ bâtit ta maison sur le roc? C'est sur le sable. C'est le sable, c'est quoi? C'est que des trucs, des connaissances humaines. Voilà, merci maman. Des connaissances humaines. On pense tout connaître. Ou parce que je suis allé, j'ai mon doctorat, ou j'ai mon PhD. Devant Dieu, PhD, c'est rien. Devant Dieu, doctorat, master, tout ça, c'est rien du tout. Je me rappelle un pasteur qui a dit, il a eu son PhD en théologie, il a eu le master en truc, mais après, quand il a connu, la vérité par rapport au royaume de Dieu, mais il a vu que tout ce qu'on a appris à l'école en est zéro. Il a dit qu'il était obligé maintenant de dire à son mass média de son église, tous les enseignements qu'il a fait jusqu'à maintenant là, de brûler tout. De tout brûler. Il a dit de tout brûler. Tout ce qu'il a donné comme enseignement jusqu'à maintenant, qu'il a cette révélation-là, qu'il a compris que ce qu'il a utilisé. Donc, il a dit à son mass média, c'est une grande église, c'est de tout brûler. Donc, de recommencer à zéro. Et pourtant, il avait le PhD en théologie, master, tout. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Souvent, on pense que c'est à la légère. Non. C'est pour toi et moi. C'est pour nos enfants. Et si nous offrons nos enfants. Dieu dit que je bénis 3e et 4e génération. Et je maudis aussi les 3e à quoi? Attends, on va lire. Attends, prenez vous, on va lire quelque chose. On va lire Osée. Comme ça, là, ce que je dis là, vous allez mieux comprendre. Osée 4, 6. Osée 4, 6. Alléluia. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'âge de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça, la dernière fois, on l'a lu, non? Parce que tu as rejeté ma connaissance, puisque tu as oublié l'âge de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, si on ne se conforme pas à la loi de Dieu, on pense que nous connaissons cela truc et agir de la même manière, mais Dieu va, parce que ce qu'on va tourner à nos enfants, c'est ce qu'on a reçu comme connaissance. Donc, à cause de ça, Dieu va les oublier.
C'est ce que la Bible dit. C'est pas un homme qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Régler ta conduite, se soumettre et t'adapter. C'est-à-dire, tu dois t'efforcer à connaître et à marcher selon le plan véritable de Dieu. Pas t'adapter, c'est quand tu connais la vérité, tu connais la source. Donc, ta conduite, ton truc se soumet à cette chose. Quand tu t'adaptes, c'est facile pour toi de marcher ou de faire les choses. Si ta conduite n'est pas réglée, tu peux me dire quoi? Dire que tu es en moitié, tu ne pourras jamais t'adapter. Tu vas me dire que non, je peux m'adapter. Oui, tu peux t'adapter. Mais tu sais qu'au fond de toi, c'est pas ça. Il y a ce conflit-là. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre Paul parlait aux chrétiens en ce temps, au temps romain. Il nous parle encore aujourd'hui. Que ces pratiques, ces choses qui se passaient pendant ce temps-là, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne soyez pas comme les Romains. Même si c'est eux qui vous ont colonisé, bien sûr, mais si vous dites que vous avez changé de manière de vie, changez aussi votre manière de penser. Changez votre manière de faire. C'est que votre attitude, votre comportement doit changer. Alléluia. Parce que si on dit que Dieu est celui-là qui est notre protecteur, mais on continue à agir, faire les mêmes choses qu'on faisait avant, on a cette même attitude des Romains avant. Même attitude de ceux qui nous ont colonisés avant. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le monde francophone, on dit qu'il y a tellement de corruption entre nous. Pourquoi? C'est pas que non, parce que je sais qu'au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas ça. Quand ils sont venus coloniser, avant qu'ils nous colonisent, tu sais qu'avant, dans le temps de nos aïeux, avant la colonisation, il n'y avait pas de corruption, tout ça. Parce qu'il y avait un roi et tout le monde suivait, tout le monde était obéissant. Mais quand les Français sont venus nous ont colonisés, maintenant il y a tout. L'esprit de corruption est rentré en nous. C'est pas que non, on s'est adapté à ça. Le gouvernement s'est adapté à ça. Donc chaque personne qui devient ministre ou qui devient quoi, ils sont corrompus. C'est pas arrivé, mais quand ils ne sont pas ministres, ils disent ça, mais quand ils arrivent là-bas, c'est autre chose. Alléluia. Ne vous soyez pas, vous ne conformez pas au siècle présent. Amen. C'est un message très important pour nous tous. On vit dans un siècle où il faut qu'on ouvre nos yeux pour voir ce qui se passe. Examiner cela par rapport à la parole de Dieu. Voir est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis et comment je me comporte, est-ce que ça va par rapport à la parole de Dieu? Parce que quand on est connecté à la source, Dieu se dépêche pour nous défendre. Dieu se dépêche pour répondre à tes problèmes. Et je crois que c'est ce que l'Église manque ou c'est ce que l'Église n'arrive pas à comprendre, que beaucoup de nos frères, que nous-mêmes, on souffre de ça. En quoi se conformer? Mais on est encore conformé à ce qui est dehors. Pas ce que la parole de Dieu dit. Parce que l'apôtre Paul, il a vu. Le problème, c'est que pourquoi je l'apôtre? Parce qu'il était là-bas. Avant que Jésus-Christ puisse se révéler à lui, il était de l'autre côté. Donc, il sait de quoi il parle. Donc, quand le Seigneur l'a touché, quand il est rentré dans l'église, dans le corps de Christ, il peut voir que, mais attends, moi je vous tuais. Vous me disiez que non, c'est Jésus-Christ, c'est le roi. Mais quand il s'est révélé à moi, je suis venu même de votre côté, mais je vois maintenant que vous-même, parmi vous, il y a des gens qui agissent encore de la même manière que moi j'agissais là-bas. C'est pourquoi il a dit ça. Quand il est arrivé parmi les chrétiens, il voit que d'autres chrétiens agissent encore comme les Romains. Tu dis que tu es chrétien, mais tu agis comme les Romains. Alors comment tu peux dire que Christ est en toi? Alléluia. Donc c'est un truc qu'on doit à la maison continuer à examiner la parole de Dieu. Quand vous allez à la maison, dites Seigneur, je veux comprendre encore davantage. Pour pas que je puisse me conformer. Il dit,
faut dire, je ne me conforme pas au siècle présent. C'est que tu te dis, Seigneur, je ne veux pas me conformer au siècle présent. Donc, tu enlèves le vous, tu mets le je, toi. Mais comment je peux faire, Seigneur? Parce que c'est que ma connaissance est corrompue. Aide-moi, Saint-Esprit, à comprendre, à comment commencer à régulariser, à régler ma conduite pour que je puisse me soumettre, pour que ma vie de tous les jours puisse s'adapter à ta culture, pour que je puisse avoir une vie de succès tous les jours. Alléluia. 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 God is good. All the time. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole. Je prie que vraiment chacun de nous continue à la maison de chercher à réétudier encore ce passage. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, si ça nous permet, on va étudier maintenant, ne pas se transformer, soyez transformés. Pour mieux comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'on a une grande responsabilité pour nous-mêmes, pour nos enfants et ceux qui nous regardent. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir au Seigneur, mais ils veulent voir comment d'abord nous, on se comporte. Est-ce que quand on dit, par exemple, ne fais pas ça, est-ce qu'on va le faire? Une fois, je parlais avec un homme de Dieu, c'était un peu chaud par rapport aux habillements dans le corps de Christ. On dit, mais oui, c'est les hommes ou les femmes, il faut t'habiller pour ton mari, pour ta femme. Il dit, oui, je ne refuse pas. Mais est-ce que, qu'est-ce que Dieu voit par rapport à ça? C'est parce que, je n'ai pas dit que mes soeurs n'est pas partie porter des habits sexy. Non, c'est pas sexy, mais est-ce que, quand tu fais, tu le fais pour ton mari, ou tu le fais pour ta femme, ou tu le fais parce que pour que les gens vont me regarder. Regarder le style. Parce que si tu le fais pour que les gens puissent dire tu as un bel habit ou ton mari s'est bien habillé, ça c'est plus pour ton mari, pour ta femme. Parce que si tu le fais dans ton intention pour que quand je vais au mariage ou je vais quelque part là, que les gens puissent m'observer, ce n'est plus pour ton mari, pour ta femme. Et ça c'est un truc souvent on néglige. Oh oui, non. C'est que si dans ta tête tu penses que c'est pour ton mari, il n'y a pas de problème. Mais au moment où tu dis que quand tu vas arriver là-bas, là, où tu vas faire un retard comme ça, tu marches un peu pour que les gens... ça, c'est plus pour ta femme, pour ton mari. Donc Dieu ne veut même pas approuver ça. Mais c'est ça, conformer. Dans l'habillement. Et comme j'ai dit, même dans manger même. Parce que celui-là mange cela, mange ceci, je dois manger aussi. Ou celui-là préparer ça. Non. Et c'est ton corps a besoin de ça. Donc, lui peut-être ne pas avoir diabète. Toi, tu peux avoir diabète facilement. Parce que ton ADN de ta famille est différent de lui. Donc, lui, s'il mange du sucre toute la journée, et lui, il va voir le docteur, on a dit que lui n'a pas de diabète. Tu dis que mais lui, il a mangé du sucre. Non, il a donc moi boire du sucre. Tu as vu? Mais c'est ça. Parce que lui, dans sa liée familiale, il n'y a pas de truc de cancer, il n'y a pas de truc de diabète. Donc, il a bu du sucre, lui, il va voir le docteur, fait son médical, fait son comme ça là. Chaque année, là, comment on appelle ça là? Check-up. On a dit que son taux de sucre est low. Mais lui ne te montre pas ça. Mais toi, parce que tu l'as vu tous les jours, breakfast, sucre, lunch, gros truc de soda, la nuit, gros truc de soda, tu dis que, mais lui, bon, et puis il est tout, mais pour toi, c'est pas la même chose. C'est ça. C'est ça. Donc, conformer là, c'est que, quand tu vas à la maison, conformer là, c'est que, dans tout domaine, ne tape pas ce mot au niveau, oh, t'es chrétien. Moi, comme j'ai dit, je ne pense plus comme ça. Quand je sais me réveiller quelque chose, j'essaie de regarder d'une manière vaste. Que ce soit manger, comporter, conduire, par exemple, acheter quelque chose. Par exemple, c'est pas parce que quelqu'un a acheté Mercedes que j'achète Mercedes. Est-ce que je connais comment maintenance, le gaz? Si mon bank account n'est pas enough pour payer le gaz, pour payer le premium every day, mais je veux pour Mercedes parce que je veux que tout le monde me regarde Mercedes, comme c'est la mode maintenant, là, je danse comme ça, les yeux. Bon, tu souffres. Et puis la personne qui a ça, lui, peut-être ses parents, peut-être quelqu'un, tu ne sais pas. Donc le conformer, là, c'est que Paul a vu dans chaque area, ce n'est pas seulement au niveau, c'est que, quand on dit la culture, c'est que la manière de vivre.
Ne te confonds pas à la manière de vivre de ce siècle. Donc, aux États-Unis, tu dis, ah, il faut avoir ça, mais make sure d'abord que, est-ce que ça, je vais avoir, est-ce que c'est profitable à moi, à ma famille? C'est pas profitable, là. Ne fais pas. Parce que tu vas faire mal à moi, tu vas faire mal à la famille, tu vas faire mal à la personne. C'est juste une chaîne. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je prie vraiment que, comme je l'ai dit, que chacun vraiment de nous réalise que on vit dans les derniers temps, qu'on doit vraiment régulariser nos vies, nos manières de faire par rapport à la parole de Dieu. Si on veut se conformer à la parole de Dieu, on doit maintenant comme ça chercher dans chaque domaine qu'est-ce que Dieu nous demande par rapport à cela. Si tu as une question, si tu as des soucis, demande à Dieu, il va te montrer le verset et étudie ce verset-là, tu comprendras comment régler ou comment résoudre ces problèmes. Parce que tu peux venir vers moi, je peux donner une réponse, mais peut-être qui ne sera pas correcte par rapport à ce que Dieu veut de toi. Or que quand tu reçois une révélation, toi, par rapport à chacun de nous a un souci spécifique. Je peux juste penser cela. Mais c'est quand tu es connecté toi-même, tu peux avoir une révélation parfaite de ce que tu cherches de Dieu. Je peux, comme j'ai dit, je peux voir cet arbre-là. Je peux dire, ah, il a besoin peut-être des engrais pour grandir. OK? Bon, je mets ça autour. Mais c'est le sol qui sait exactement ce que cet arbre a besoin pour grandir. C'est des arbres, il y a des manguiers où on se plante, on pense que ça va produire, mais après ça ne produit pas. On met tout le nécessaire, mais ça ne produit pas. Pourquoi? Exactement la même chose. Donc, chacun de nous doit vraiment chercher à se connecter. Alléluia. Alléluia. On va prier rapidement. Baissez vos têtes. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce, encore une fois en ce jour, je te remercie. Mon roi, mon Dieu, nous sommes tombés loin de toi. Quand tu nous as créés dans le ventre de notre grand frère Adam, l'éternel roi, mon Dieu, tu avais ce plan merveilleux pour nous. Mais Seigneur, notre désobéissance a permis que notre intelligence, notre manière de faire, notre culture a été corrompue. Et nous devons maintenant chercher à nous adopter à des cultures qui ne viennent pas de toi, de l'imagination de l'être humain. Et nous savons que tout cela n'est qu'horreur en toi, Seigneur. Et ce matin, nous te remercions pour ton esprit qui vient de nous révéler, l'éternel roi, mon Dieu, que nous voulons nous conformer par ce siècle présent, par la manière de vivre, par la manière que les gens fonctionnent de ce siècle, mais nous conformer à toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Nous conformer à toi qui est notre source. Car c'est toi qui détiens tout ce que nous avons besoin. Et ce matin, tes enfants, là, présents, Seigneur Dieu de gloire et de grâce, je ne connais pas leurs soucis, je ne connais pas leurs problèmes, je ne connais pas ce qu'ils traversent, mais toi, notre source, la principale source de notre vie, qui nous a créé à ton image, Seigneur, tu connais leurs besoins, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs soucis. Je prie à ce que ton esprit continue de travailler en chacun de nous, encore une fois aujourd'hui, durant cette semaine, de nous révéler, de ramener notre esprit à comprendre, Seigneur, ce mot, ne pas se conformer. Père, merci pour ces secondes, ces minutes que tu viens de nous parler. Merci pour cette nourriture. Merci pour le remas de ta parole. Je prie que l'Éternel m'aura, mon Dieu, que cela soit scellé dans notre cœur, afin qu'à chaque instant, afin qu'à chaque moment que l'ennemi veut essayer de nous distraire, Seigneur, que tu rappelles cela dans notre esprit, que nous devons toujours nous conformer à toi, seul, notre source, Seigneur. Je te remercie, je te bénis pour tes enfants dans le monde entier qui te cherchent, qui veulent se conformer à toi, mais n'ont pas une connaissance. Je prie à ce que ton esprit qui est vie, qui est omnipotent, omniprésent, se révèle aussi à eux, là où ils se trouvent en ce moment, Père, afin qu'ils puissent comprendre que c'est toi, notre conformité. Merci pour ce matin. Merci pour cette nourriture. Cet esprit, je te bénis. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié. Amen.